Bonjour à tous, ici c'est Jean-Christophe Pack et Timothée Balieu d'Odyssem et on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'analyse. Pour rappeler ce format, en gros on analyse des stratégies de marketing digital d'entreprise et on vous partage nos meilleurs conseils et aussi nos avis sur ces fameuses stratégies, ces campagnes digitales qu'on va analyser. Aujourd'hui donc on a décidé de se focaliser sur l'entreprise Sushi Shop. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Sushi Shop, c'est une chaîne française de restauration rapide japonaise. Ils existent depuis 1998, ils sont actifs dans environ 12 pays et ils ont 160 points de vente aujourd'hui. Et donc ils ont un positionnement qui est assez positionné donc, sur le haut de gamme, c'est-à-dire qu'ils ont un design qui est assez épuré. Quand on rentre dans leur point de vente, donc dans leur restaurant de sushi, eh bien tout est bien net, tout est bien propre, tout est vraiment, voilà, on se sent dans quelque chose d'un peu luxueux, haut de gamme. Et aussi, ils ont l'habitude de faire depuis longtemps déjà des partenariats avec des chefs étoilés, comme par exemple il y a Jean-François Piège, ici il y a Cyril Lignac, tout récemment ils ont fait un partenariat avec Paul Perret. Donc voilà, c'est vraiment tout un branding qu'ils ont construit autour de ça, autour du fait de faire des partenariats avec des chefs étoilés, ce qui fait qu'on a le sentiment que leurs sushis sont de haute qualité. Et donc aujourd'hui, on a décidé d'analyser une campagne digitale qu'ils font pour mettre en avant une box de sushis et faire en sorte d'attirer des personnes en magasin, donc dans leur point de vente. Et donc la campagne qu'on va analyser aujourd'hui, c'est une campagne qu'on peut appeler donc de Drive to Store. L'objectif de Sushi Shop avec cette campagne, c'est d'attirer des clients dans leur restaurant de sushi. Et en gros, c'est une campagne qui est lancée de manière temporaire. C'est-à-dire qu'une fois, pendant un mois, ici c'était par exemple en mai ou alors en octobre de l'année 2021, ils lancent cette campagne et il y a une offre spéciale qui est disponible seulement pendant un jour de la semaine, c'est le mercredi. Et en gros, cette offre, qu'est-ce que c'est? C'est 42 pièces de sushi pour seulement 25 €. Donc c'est vraiment une très bonne affaire en plus pour ces sushis qui sont quand même haut de gamme, comme j'expliquais tout à l'heure. Et donc, comment fonctionne cette campagne? En gros, ils font des communications via, par exemple, la publicité Facebook, etc., leur compte Instagram, et ils renvoient vers une landing page. Et on va donc ici, dans cette vidéo, décomposer ces différents éléments de la campagne, vous dire ce qui est bien dedans, peut-être ce qui ne va pas bien dedans, et enfin, à la fin, on vous partagera un peu notre sentiment général sur cette campagne. Donc voilà, là maintenant, on va aller analyser directement les différents éléments de cette campagne. Alors, on va donc commencer par les publicités Facebook. Voilà, parce qu'en général, nous-mêmes, quand on met en place des stratégies Drive to Store, très souvent on utilise la publicité Facebook. Alors, ce qu'on peut voir tout de suite quand on regarde les publicités Facebook, c'est que les gens c'est une offre qui, puisqu'elle est répétée, c'est une offre qui est facilement reconnaissable. Donc c'est toujours les mêmes couleurs et ça sort vraiment du lot des autres communications de Sushi Shop, quoi. Donc si on est même sur le fil d'actualité Facebook, on voit l'offre sortir. On ne peut pas se tromper. Une fois qu'on a utilisé une fois cette offre-là, on la reconnaît les fois suivantes. Et en gros, vu que c'est une offre qui est ponctuelle, ils n'ont pas besoin de la présenter à nouveau. Donc le message est assez simple. Et ça, c'est un peu valable pour à chaque fois qu'on propose une offre un peu irrésistible. Il n'y a pas besoin de faire un message très avancé. Donc ici, ça se joue fort sur le visuel, que les gens reconnaissent très vite l'offre. Et ça joue surtout sur ces couleurs-là, de mauve et de bleu. D'ailleurs, ils réutilisent simplement à chaque fois les mêmes visuels. Et alors, voilà, certains visuels mettent plus en avant le produit, d'autres mettent plus en avant le fait que c'est 42 sushis pour 25 €. Et donc, comme j'ai dit, au niveau du texte, c'est assez simple, ils ne se prennent pas trop la tête parce que c'est pas vraiment nécessaire, quoi. Ça se vend tout seul, oui. En gros, ça se vend tout seul. C'est vraiment un cas où c'est l'offre qui se vend tout seul, quoi. Donc voilà, puisqu'il n'y a rien d'autre à dire au niveau des publicités, je pense qu'elles sont très bien, elles mettent en avant voilà, les produits, c'est des produits de qualité. L'offre est très claire dans la tête de tout le monde. Je pense que maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on passe à l'analyse de la landing page. Donc, vers quoi ces publicités renvoient? Moi, j'ai juste un truc à ajouter en fait sur comment ils attirent du trafic vers la landing page qu'on va regarder juste après. C'est donc qu'il y a la publicité sur Facebook, effectivement, mais ils font aussi, ils envoient des emails et ils envoient aussi des SMS. Donc, vu que moi, je me suis inscrit, je suis client chez eux, eh bien, je reçois le mercredi, quand ils lancent la promo, je reçois un SMS qui me rappelle, tiens, aujourd'hui on est mercredi, on relance la promo Happy Sushi Box, donc 42 pièces pour 25 €. Commandez en vous rendant sur cette page. Donc voilà, donc c'est une communication multicanal pour cette stratégie Drive to Store, du coup. Donc voilà, maintenant nous sommes sur la landing page, donc c'est vers quoi les publicités renvoient. Alors la première chose
importante quand on utilise une landing page, c'est de s'assurer de pouvoir créer un lien entre la publicité et la landing page. Il faut que dans la tête des visiteurs, ça soit clair que cette landing page fait bien référence au message publicitaire précédemment. Donc s'ils ont cliqué sur une publicité qui parle de la Happy Sushi Box, l'offre qu'ils connaissent, donc de 42 sushis pour 25 €, il faut que la landing page leur dise vous êtes bien au bon endroit. Et ici c'est bien le cas puisqu'on a les mêmes couleurs, les mêmes images, donc on sait qu'on se trouve bien, qu'on est au bon endroit en gros. Alors ici on peut voir la zone above the fold qui je trouve d'ailleurs n'est pas... juste le petit truc à dire, je trouve que normalement une zone above the fold devrait avoir un message entier et ici il faut un petit peu scroller sur PC pour avoir l'entièreté du message, mais à part ça, le message est assez clair, puisqu'encore une fois, puisque c'est une offre assez connue, une offre assez alléchante, il n'y a pas besoin de compliquer plus que les choses plus que ça. Alors si on scrolle un peu plus bas, il y a juste un peu un détail de la box en elle-même, donc qu'est-ce qu'on peut avoir exactement. Et ça, c'est vrai que c'est probablement la première question qui vient en tête lorsqu'on veut faire cette offre, c'est qu'on se dit, tiens, ok, 42 sushis, c'est super intéressant, mais qu'est-ce que j'ai exactement? Donc, ils répondent à ça. Ensuite, ils rassurent sur comment ça fonctionne en gros, puisque c'est vrai que, entre guillemets, tout le monde n'est pas encore 100% habitué à commander en ligne. Il est quand même important de pouvoir un peu expliquer comment ça fonctionne, etc. Et c'est surtout qu'en fait, dans toutes les landing pages et dans tout processus qu'on essaye de vendre quelque chose, il faut pouvoir rassurer les visiteurs, les clients potentiels, les prospects, du fait que ça va être facile de pouvoir profiter de l'offre. Parce que si vous dites tu peux avoir 42 sushis pour 25 €, mais en fait pour commander, tu dois nous téléphoner, puis nous envoyer un fax, puis après venir à pied jusque chez nous, personne ne va profiter de l'offre même si elle est intéressante. Donc là, c'est important dans toute landing page, peu importe que vous vendiez des produits ou des services, d'expliquer comment ça se passe pour faire appel à votre produit ou à votre service. Et c'est pour ça que dans toute bonne landing page, il y a une section comme celle-ci. Exactement. Et elle se trouve plus bas tout simplement parce que, en général, les gens impulsifs, un peu comme moi, ils vont acheter tout de suite sans avoir besoin de plus d'informations. Mais il faut savoir qu'une partie des gens, une proportion des visiteurs, sont des gens moins impulsifs et qui ont besoin de plus d'informations. Et c'est qu'ils vont prendre une décision que lorsqu'ils ont toutes les informations en main. Et donc, c'est des gens qui font entre guillemets un petit peu moins confiance. Et alors, c'est pour ça que quand on descend dans une landing page, souvent on donne plus d'informations pour rassurer ces personnes-là. Et finalement, le point intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même, ils proposent quand même il y a quand même un upsell. Donc, ils ne veulent pas simplement que les gens achètent la box à 25 €, ils souhaitent aussi quand même pouvoir augmenter le panier moyen au-delà de 25 €. C'est pour ça qu'ici, ils proposent aux gens de rajouter dans leur panier, en plus des 25 sushis, d'autres sushis à prix entier, quoi. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à part ça sur la landing page. Moi, à part ça, je ne sais pas si tu as d'autres... Moi, j'ai quelques remarques en fait. Donc, plusieurs choses. C'est donc... Attends, je vais les reprendre. Donc ici, tu viens de parler des upsells. Il faut bien se dire que les upsells, quand on fait en plus des campagnes payantes, donc avec de la publicité en ligne comme Facebook, etc., et qu'on essaye de vendre directement en ligne, donc par exemple pour un site e-commerce, eh bien c'est ultra important de mettre en place des upsells parce que ça vous permet d'augmenter le panier moyen et de vous permettre donc de payer plus pour acquérir un client. Parce qu'il faut bien savoir que quand on fait de la publicité en ligne, les coûts publicitaires ne sont pas fixes, ils vont augmenter parfois. Plus on dépense de l'argent par exemple, plus ils vont augmenter. Ou alors plus il y a de concurrence sur la plateforme, plus les coûts vont augmenter. Et donc si avec votre box à 25 € pour 42 sushis, vous êtes déjà limite au niveau de votre marge, vous avez tout intérêt à faire en sorte d'augmenter le panier moyen pour que, en fonction du coût publicitaire d'acquisition, eh bien, vous restiez rentable au bout du compte. Donc voilà ici pourquoi c'est très intéressant que vous ayez mis ça en place. Peut-être que, je pense d'ailleurs que plus tard dans le processus d'achat, ils reproposent encore d'ajouter ça au panier si on ne l'a pas fait. Donc voilà. Mettre en place des upsells quand on vend des produits en ligne, c'est super important, surtout quand on fait de la publicité. Donc ici, c'est une super idée de leur part de l'avoir mis en place. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on fasse du coup la fin du tunnel, c'est-à-dire donc le processus d'achat. Donc ici, c'est clair, c'est que l'offre est super alléchante. Donc maintenant, voyons voir un petit peu comment se passe le processus d'achat. Parce que c'est bien d'avoir une offre alléchante, mais en plus, il faut quand même malgré tout que par la suite, l'expérience client soit au rendez-vous. Sinon, on risque de perdre des gens dans le processus, quoi. Alors, moi j'ai faim, donc je vais prendre
42 pièces. Et j'aurais bien voulu prendre un upsell, mais il ne me le propose pas là maintenant. Donc alors, on va prendre... Ok, donc ici je dois choisir le point de vente. Je viens de choisir le point de vente où je vais aller récupérer ma commande, puisque pour rappel, dans le cadre de cette campagne, ils incitent, ils obligent les gens, les clients, à se rendre sur le point de vente. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est que de 1, les gens qui vont se déplacer, peut-être qu'ils sont juste habitués à commander et se faire livrer chez eux quand ils commandent chez les sushi shop, et donc ils ne connaissent pas bien tout le concept. Et donc quand ils arrivent dans le point de vente, là, ils vivent vraiment l'expérience client que Sushi Shop a designé dans leur point de vente. Ce qui fait que quand on arrive sur place, peut-être que ça donne envie d'y revenir une autre fois, de vraiment venir manger sur place. Aussi quand on arrive, puisque moi j'ai déjà acheté plusieurs fois cette offre, quand on arrive, il y a le comptoir où il y a plusieurs produits qui sont mis en avant, il y a les boissons, il y a des desserts aussi qui sont dans les frigos, on voit tout ça. Avec l'odeur, etc. de la cuisine, ça donne envie d'acheter plus en fait. Donc le fait d'envoyer les gens sur place fait qu'en théorie, ils peuvent encore plus augmenter le panier moyen et aussi faire en sorte de faire revenir les gens une autre fois. Donc voilà, maintenant que cette petite parenthèse est fermée, on va continuer le processus d'achat. Donc en gros, ici je peux choisir le jour. Forcément, c'est uniquement le mercredi. La promo ici, elle se termine le 27, donc j'ai plus que demain ou le 27. Et je peux choisir soit le service du midi ou du soir. Donc voilà, je choisis. Puis je peux choisir l'heure à laquelle je vais récupérer mon colis. Voilà, à emporter. Je clique. Donc voilà, en gros, là j'ai ajouté la box à mon panier. Si je veux, ici je peux aller ajouter donc du coup des upsells. Imaginons je veux prendre celui-là. Allez, j'ajoute au panier. Et puis maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'aller valider mon panier comme sur un site e-commerce standard. Donc en fait là, il propose carrément de passer d'abord aux accompagnements. Donc voilà, je peux choisir une paire de baguettes, de la sauce, du wasabi. Il y en a qui sont inclus, mais je peux en ajouter plus si je veux, avec des suppléments. Il me propose encore, voilà, ça c'est encore des upsells en fait, tout ça. Encore une fois, pour augmenter le panier moyen. Donc allez, imaginons je prends ça. Je vais prendre ça. Allez, j'ai super faim, donc je prends plein de trucs. Et puis, voilà, je passe au paiement. Là, je vais me connecter à mon compte. Hop. Donc voilà, ici, je me suis connecté avec mon compte client. Donc maintenant, j'ai plus qu'à valider la commande en choisissant le mode de paiement. Je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie d'aller payer 68,40 € pour des sushis. C'était une blague, en fait, j'avais pas si faim que ça. Mais du coup, ici, maintenant qu'on a vu le processus de commande, je sais pas ce que tu en penses, toi, je donnerai mon avis après. Moi, je pense juste, j'avais été simplement surpris par ce processus où on est sur la landing page, je commande, et on voit que cette landing page, elle est utilisée juste pour faire le lien avec la partie plus e-commerce, puisqu'on arrive on est en train d'arriver sur un autre site, entre guillemets, pour ensuite revenir sur la page d'accueil, enfin sur la landing page. Et alors là, je trouve qu'il fallait le voir, entre guillemets, bon, je pense pas que ce soit un énorme frein non plus, mais il fallait le voir que du coup la box se trouve dans le panier, qu'il faut retourner dans le panier pour commander. Je trouvais que juste le processus n'était pas le plus fluide au monde, mais je pense que c'est en soi suffisant, c'est pas un énorme problème. Je dirais que c'est un peu le gros défaut entre guillemets de cette stratégie, quoi, de ce tunnel de vente. Eh ben, je suis assez d'accord avec toi en fait, mais je pense que c'est un petit détail, mais qui pourrait potentiellement peut-être augmenter un peu le taux de conversion de cette landing page, parce que c'est vrai que on arrive, on ajoute la box au panier, et puis après, il n'y a rien qui nous invite directement à aller dans le processus de validation de commande, alors que justement, comme on vient de le voir, là il y a encore plus d'upsell, et il y a vraiment un processus aussi en mode tunnel où on a toutes des étapes par lesquelles on doit passer avant d'arriver vraiment au bouton de validation. Donc ce serait à mon avis dans leur intérêt qu'une fois qu'on a ajouté la box au panier, il y ait un bouton, un pop-up ou quoi qui dise « valider ma commande », passer au paiement par exemple. Et alors là, on serait redirigé vers le processus qu'on vient de voir ici, où on propose est-ce que tu vas ajouter une soupe miso, des sauces, etc. etc. Donc voilà, peut-être que c'est ce détail-là qui serait peut-être à corriger pour améliorer cette landing page, il me semble. Je pense surtout que vu que c'est une offre qui se répète, ça vaudrait la peine de développer tout un système uniquement pour cette offre-là. Et je pense aussi, tant qu'on parle d'upsell, qu'il est important d'abord s'assurer de vendre la box de sushi et ensuite proposer les upsells et pas
les deux en même temps sur la même page. Ça fait un peu comme s'il y avait deux appels à l'action. Je trouve que c'est pas super clair. Je pense que le mieux, c'est que les gens commandent la box, arrivent directement dans leur panier et tout. Et puis seulement à ce moment-là, une fois que tous ces processus-là sont passés, commencer à venir à proposer les upsells. C'est vrai. C'est vrai que, mais à voir, de toute façon il faut toujours tester, Ouais, il faudrait voir comment, peut-être qu'ils ont déjà fait des tests et qu'ils ont trouvé que c'était ça qui fonctionnait le mieux. C'est possible. Donc voilà. Voilà, je sais pas ici si tu as encore des choses à ajouter sur cette campagne. Non, je pense que c'est des campagnes simples et efficaces. La preuve, c'est qu'ils les répètent. Donc ça prouve que c'est une campagne qui prouve qu'il fait des résultats. Et nous, on le sait que avec nos clients, quand on met en place de telles campagnes, quand l'offre est vraiment alléchante, ça fonctionne tout seul en général. Donc non, je n'ai rien à rajouter par rapport à ça. Ok, top. Bah voilà, ouais, c'est un excellent exemple de campagne Drive to Store. Donc voilà, vous avez compris, on est plutôt positif par rapport à tout ça. Si vous aussi, vous avez envie d'attirer des gens dans vos points de vente, d'attirer des clients dans vos points de vente, vous pouvez essayer de répliquer ça. Aussi, nous, comme Timothée l'a mentionné, on est habitué à aider nos clients sur cette thématique-là, donc attirer des clients depuis Internet vers les magasins physiques. Donc si ça vous intéresse qu'on vous aide à mettre en place ce type de campagne, eh bien simplement contactez-nous via le lien en description, soit via LinkedIn, soit sur notre site web. Simplement, vous réservez un entretien et on fera un appel pour discuter de vos objectifs et de la meilleure solution pour les atteindre. Donc voilà, je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans une autre vidéo. Allez, salut! Salut!